Vous précisez un peu à la fois, je veux dire, votre ambition et votre stratégie économique pour cette métropole de Lyon. Alors effectivement, pour nous, la dynamique de la métropole de Lyon est quelque chose de tout à fait fondamental. Nous sommes devenus, en l'espace de quelques années, une métropole qui s'est un peu distinguée du lot. Alors peut-être moins, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les salariés, et je me faisais la réflexion pourquoi. Tout simplement parce que les chefs d'entreprise, ils viennent souvent à Lyon. Ils se déplacent dans la ville, ils la connaissent. Les salariés, en général, ce qu'ils connaissent de Lyon, c'est quand on passe dans le tunnel de Fourvière et qu'on traverse le couloir de la vallée de la Chimie. Donc, du point de vue cadre de vie, ils se disent « Waouh, c'est pas terrible. » Mais si aujourd'hui, par exemple, nous avons après le tourisme d'affaires, un tourisme d'agrément qui se développe de manière exceptionnelle, nous avons multiplié par pratiquement 30% notre nombre de touristes à la fois d'affaires et d'agrément. Les gens viennent les week-ends aujourd'hui pour découvrir Lyon et faire du tourisme urbain. C'est parce que justement nous avons pu faire que cet obstacle qui était pour nous extrêmement important puisse être éliminé par le fait que les gens viennent ici pour faire du business et ensuite ils découvrent que la ville est belle et ils y reviennent comme touristes pour un tourisme d'agrément. Moi je me souviens, lorsque j'ai commencé au début d'être maire, je suis allé dans un réseau qui s'appelle Eurocities, qui rassemble toutes les grandes villes. Et quand je disais je suis le nouveau maire de Lyon, les Scandinaves me disaient bon, très industriel, parce que évidemment ils connaissaient que le bougeoir, et donc ils voyaient de notre ville que cet aspect-là, et il a fallu éliminer beaucoup cet aspect-là, et je vois qu'il faut encore continuer à le faire pour pouvoir promouvoir. Alors, Lyon, on a dit, depuis quelques années, a connu une trajectoire tout à fait exceptionnelle. Moi, je me souviens, quand je suis devenu maire de Lyon, sur ce qui vous intéresse, par exemple, les mètres carrés tertiaires, on était au même niveau que Lille, on était au même niveau que Toulouse, que les autres villes. Aujourd'hui, on est à peu près au double. Et on verra tout à l'heure sur les villes européennes que nous avons également beaucoup progressé. Pourquoi? Parce que petit à petit, le fait de savoir qu'il y a une dynamique économique dans l'agglomération lyonnaise s'est répandu très largement, à la fois en Europe, mais même aujourd'hui dans le monde, puisque nous avons un certain nombre d'investissements qui viennent à Lyon de tous les pays du monde. Nous avons fait un travail avec notre agence de développement, l'ADERI, qui est fantastique, et d'année en année, le nombre d'implantations d'entreprises à Lyon augmente. Nous en avons eu l'an dernier 80, c'est notre record, et donc pour nous, c'est extrêmement important. Nous le faisons en prospectant systématiquement les marchés qui nous intéressent. Je vais vous dire quels sont les marchés qui nous intéressent en priorité. Et puis en ciblant un certain nombre de pays où nous pensons pouvoir avoir des partenaires. C'est évidemment l'Europe, où nous développons ce que nous appelons l'action Only Lyon, avec donc une communication assez forte sur Lyon, mais c'est aussi l'action à l'international, en Amérique du Nord, en Asie, en particulier en Japon et en Chine. Mais si nous pouvons le faire, c'est parce que nous avons acquis une certaine notoriété, et vous voyez ici un certain nombre de classements. Chaque fois aujourd'hui, on est parmi les plus cités, et en particulier, nous sommes considérés aujourd'hui comme la première ville française business friendly. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance que lorsque vous êtes entrepreneur à Lyon, on ne considère pas que vous êtes un exploiteur du peuple, mais que effectivement, c'est une chance pour la ville, c'est une chance pour le développement, c'est une
chance pour l'innovation et qu'entre partenaires publics et partenaires privés, il y a une véritable coopération. Donc, vous voyez ici encore un certain nombre nous passons maintenant au secteur tertiaire. La politique que nous avons menée de promotion de Lyon et en particulier de développement de son socle industriel sur lequel je crois je reviendrai dans quelques slides, fait que nous avons progressé de manière considérable. Lorsque l'on regarde pas les villes françaises, mais les villes européennes, on s'aperçoit que sur l'année dernière, nous avons 242 000 mètres carrés de demandes placées et que nous arrivons au 6e plan des villes européennes. Et donc, quand on disait, il y a quelques années, on veut être un peu comme Barcelone, Manchester, etc., ça semblait un peu pieux. Aujourd'hui, nous y sommes pratiquement. Vous regardez ici la demande placée cette année, vous regardez sur la deuxième colonne le stock, et vous apercevez que sur le parc immobilier tertiaire, nous sommes à 5 720 000 m², que Barcelone est à 5 900 000, qu'Amsterdam est à 6 millions, ça veut dire qu'on fait partie du groupe de Z. Et vous regardez en dessous, il y a une chute brutale, et même un certain nombre de capitales. Vous voyez, Dublin qui est à 3 700 000, Rotterdam 3 600 000, Manchester 3 600 000. Ça veut dire que nous sommes dans le peloton de tête des villes pour le développement tertiaire. Évidemment, s'il y a ce développement tertiaire, c'est parce que nous avons gardé une base industrielle. On reste encore sur celui-là, solide. Donc, la troisième colonne est aussi extrêmement intéressante pour vous les professionnels, parce que ça, ce sont les loyers brefs. Et donc, on s'aperçoit que Lyon, qui est bien placé pour les demandes, est en même temps un des endroits les moins chers en Europe. Et que nous plaçons cette fois-ci à la 5e place des places les moins chères en Europe. Évidemment, il y a donc un bon rapport qualité-prix pour les investisseurs pour venir dans notre agglomération. On parlait tout à l'heure des grandes transactions. C'est vrai que depuis quelques années, chaque année, nous avons de grandes transactions qui viennent montrer que le marché immobilier est un marché avec de grandes opérations, à la fois une profondeur, beaucoup de petites opérations, mais en même temps quelques grandes opérations qui se réalisent chaque année. Et il y en a eu l'année dernière, on en aura encore cette année. Si nous passons sur la façon dont on essaye justement de poser la base, c'est-à-dire c'est quoi la base économique? Elle s'appuie sur 3 piliers. Un, ce sont les sciences du vivant. Les sciences du vivant, nous sommes devenus aujourd'hui la première place en France pour les sciences du vivant. Nous sommes en train de continuer à conforter cette position-là en développant, par exemple, cette année, le doublement du laboratoire P4, en installant dans les prochaines années le regroupement des activités de Sanofi, en développant les activités des laboratoires comme Aguetan, en faisant en sorte que le vaccin contre la dengue qu'a produit Sanofi soit produit à Neuville et donc dans une unité de production qui soit dans l'agglomération lyonnaise, et en faisant de Gerland ce que nous avons appelé le biodistrict, c'est-à-dire quelque chose qui soit identifié au niveau mondial comme le lieu des sciences du vivant. Et quand Alain Mérieux est allé inaugurer il y a quelque temps, en janvier, le laboratoire P4 qui a été installé grâce à la coopération des scientifiques lyonnais et des industriels lyonnais à Wuhan, évidemment que ça consolide les relations entre Lyon et d'autres grandes places comme la Chine, qui aujourd'hui, évidemment, dans ce domaine des sciences du vivant, est à la fois un fantastique marché, mais en même temps qui fait émerger des scientifiques de haut niveau. Le deuxième pilier, ce sont les clean tech. Nous avions la chimie traditionnelle lyonnaise et nous sommes en train de transformer cette chimie-là en chimie environnement,
c'est-à-dire dans les technologies nouvelles qui permettront demain de dépolluer l'air, les sols, de faire en sorte que l'énergie et la chaleur fatale des usines puissent être reconverties dans une économie circulaire. Et donc aujourd'hui, c'est un des secteurs forts et nous sommes en train de travailler sur le territoire de la vallée de la Chimie où nous avons lancé ce qu'on a appelé l'appel des 30, de manière à faire venir 30 nouvelles entreprises sur 26 hectares nouveaux qui seront mises en activité grâce à une action assez étroite avec le préfet de région, puisque vous savez qu'en termes de chimie, le problème des PPAC, des zones de risque, est extrêmement réglementé. Troisième pôle, qui est un pôle nouveau, mais qu'aujourd'hui nous sommes en train de développer fortement, c'est tout ce qui concerne le numérique. On a dans le numérique à la fois des grandes boîtes, puis en même temps beaucoup de start-up, mais déjà c'est un secteur qui est devenu important dans l'agglomération, puisque c'est 7 000 entreprises et 42 000 emplois qui sont dans ce secteur. Et nous permettons à ce secteur de se développer, en particulier en faisant de la ville un terrain d'expérimentation. C'est-à-dire en faisant en sorte que nous puissions trouver de nouvelles mobilités. Nous allons mettre en service dans quelques temps une application smartphone qui s'appelle Optimum, qui va être prédictif de trafic à 1 heure, et donc qui vous permettra d'éviter les bouchons, de trouver les meilleurs raccourcis possibles, de vous dire aussi là où on vous conseille de pouvoir aller plus tôt jusqu'à tel parc relais. Et là, quand vous arrivez là, vous avez un métro ou un tramway 2 minutes après qui vous emmène à votre destination. Voilà, c'est ce type d'application que nous sommes en train de réaliser. Nous le faisons dans les mobilités. La première application, ça a été Vélope, qui a été un formidable service qui s'est développé. Vélope, c'est le vélo, mais aussi de l'informatique et de la gestion en temps réel du service. Aujourd'hui, l'Ouli avec Bolloré se développe de la même manière, avec une progression extrêmement rapide. C'est le domaine de l'énergie. Lorsque sur l'énergie, par exemple, nous faisons la confluence le programme ICARI, c'est avec l'agence japonaise pour les nouvelles énergies, un programme avant-gardiste que nous développons. Voilà donc ce que sont pour nous les priorités du développement économique. On va aller assez rapidement sur ceci pour montrer effectivement les lieux dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour nous, notre stratégie immobilière se résume en 3 mots. 1, c'est connecter. On l'a dit tout à l'heure, l'importance, des connexions est fondamentale. Et donc, dans les prochains temps, d'abord nous avons réussi à persuader le gouvernement d'inscrire la rénovation de la Part-Dieu au contrat de plan d'État-région. Et donc, dans les prochaines années, c'est 480 millions d'euros qui vont être investis pour réagrandir la gare de Part-Dieu, avec à la fois une nouvelle voie et en même temps le doublement de la surface, plus de nouveaux accès directs au quai par Pompidou, qui permettront de ne pas tous être dans le hall, mais d'arriver directement sur son quai pour prendre son train. Donc, développement des transports en commun, c'est par exemple dans les prochains temps le métro qui va jusqu'à Oulin, qui va aller jusqu'aux hôpitaux sud, c'est le tramway qui aujourd'hui vient de la Confluence, qui va passer par le 8e arrondissement et qui va aller jusqu'aux hôpitaux ouest. Bref, un certain nombre de choses qui vont encore améliorer les transports. C'est 1 milliard d'euros que nous allons investir dans le prochain mandat sur le développement des transports en commun. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le réseau lyonnais commence à être extrêmement bien maillé. Deuxième priorité, c'est réguler. Ce qu'on essaye de faire, quelquefois, je crois que plus personne ne nous le reproche trop d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une bulle immobilière qui explose à un moment donné. Et donc,
tel ou tel endroit, je voudrais faire ça, et attention, on regarde un peu le marché global, et puis on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas sur une suroffre, parce que comme dans un programme, vous avez sur un an un truc qui ne trouve pas preneur, ça entraîne tout le quartier dans la chute, et donc il convient de réguler ce marché. En même temps, c'est une garantie pour, je veux dire, les investisseurs, hein, parce que si effectivement vous plantez sur 3 ou 4 opérations, ils s'en vont très vite de votre marché. Et enfin, c'est construire une offre complète, diversifiée, qui couvre l'ensemble des besoins des entreprises, que ce soit en termes de foncier industriel ou bien de locaux tertiaires. On sait par exemple que nous avons un rythme à peu près qui doit être de 120 000 m² pour la construction de neuf dans l'agglomération chaque année. C'est en même temps la préservation du foncier à vocation économique, et vous le soulignez tout à l'heure, y compris en centre-ville. C'est pourquoi nous avons dit qu'un certain nombre d'opérations à Gerland, par exemple, ne changeraient pas de destination, parce que nous voulons continuer à avoir de l'artisanat, un peu d'activité industrielle à l'intérieur de l'agglomération, pas rejeter tout le monde dans la deuxième ou dans la troisième couronne, parce que l'agglomération ne pourrait pas fonctionner. Donc, ici, pour nous, la stratégie tertiaire, c'est à la fois sur 4 grands projets urbains et sur 7 pôles mixtes. Vous voyez ici la carte, vous les connaissez. Je me contenterai donc de faire un focus sur les 4 grands lieux de développement principaux. La Part-Dieu, c'est aujourd'hui déjà un centre considérable. 1 150 000 m² de bureaux, 4% de taux de vacances seulement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plein. Et donc moi, si j'ai un conseil à donner aux promoteurs immobiliers, on me disait où sont les bons coins, la Part-Dieu, c'est un bon coin, parce que si vous voulez, c'est quand même à côté justement de cette gare que nous allons renforcer, où cette fois-ci nous commençons à la renforcer avec le projet que je vous évoquais, mais où nous sommes en train de réaliser des études pour voir comment demain nous l'agrandirons encore, mais de manière plus conséquente, en créant une gare en souterrain pour qu'on ait une gare comme à Berlin, comme à Barcelone, où soit connecté à la fois les métros et puis les TGV, les TER, on puisse avoir un système qui fonctionne en commun. Donc le projet que nous développons aujourd'hui, c'est de développer encore 650 000 m² de bureaux dans les prochaines années, et de pouvoir encore continuer à attirer un certain nombre d'entreprises. Si on regarde un peu le détail, quelques livraisons, mais ici vous les connaissez, celle-là. Donc Terralta que vous connaissez, City qui prend forme devant vous. Lorsque l'on regarde le timing, vous voyez ici le timing, on essaie, quand je vous disais de scander un peu les choses, vous voyez que les projets sont développés année par année, et que nous essayons de faire en sorte que ce qui vient sur le marché ne soit pas concurrencé par quelque chose qui vienne s'ajouter. Par exemple, un certain nombre de grands groupes m'avaient demandé de lancer en même temps que InCity une autre tour. J'ai dit non, on ne lance pas une autre tour, elles vont se cannibaliser. Il faut que celles-là soient occupées pour ensuite permettre que l'on lance de nouveaux projets. Vous avez aujourd'hui quelques projets qui sont ici à venir. Donc, deuxième secteur, on en a parlé tout à l'heure, le secteur de la confluence. J'ai vu que Euronews, ce matin dans la presse, était devenu égyptien. Je me suis dit, tiens, nous devenons actionnaires d'un groupe égyptien maintenant, puisque la métropole de Lyon possède quelques actions d'Euronews. Ils vont donc emménager dans quelques temps dans ce, je pense à la fin de l'année, dans ce très bel immeuble
donc œuvre de Jacob et McFarlane, qui sera le pendant du cube orange qui a eu beaucoup de succès. Et je pense que ce type d'architecture aussi, ça fait rêver à travers le monde. Et donc ça permet de donner une image à Lyon, et que c'est important, l'image est quelque chose d'extrêmement important. Donc, si on peut rester, nous avons terminé la ZAC 1, tout ce qui se trouve donc à l'ouest du cours Charlemagne, et nous entamons dans les prochaines semaines la ZAC 2, donc tout ce qui se trouvait sur l'ancien marché-gare. Donc la ZAC 2, c'est 230 000 m² tertiaires sur 420 000 m² nouveaux, donc un lieu de développement extrêmement important. Vous avez vu que nous travaillons sur tous les sujets qu'il faut évoquer, que le tramway permet maintenant de passer sur le pont Raymond-Barre jusqu'à Gerland. C'est ce même tramway qui ira ensuite jusqu'aux hôpitaux Est. Nous allons faire venir le tramway qui s'arrête de l'autre côté de la gare. Nous allons le faire passer au sud pour qu'il y ait une articulation entre les deux. Nous sommes en train de réaliser 2 passages sur les voies ferrées pour que sur l'aspect dock, on puisse entrer par un endroit et sortir par exemple là où étaient les boucheries André, et donc se trouver directement sur l'autoroute et plus se trouver dans une espèce de cul-de-sac. Nous sommes aussi en train de travailler sur des parkings, mais je rappelle qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont libres, que le parking des archives, par exemple, est un parking qui est aujourd'hui vide. Les gens demandent des parkings, mais quand ils sont construits, ils ne livrent pas, et donc il faudrait qu'ils soient remplis. Donc vous voyez un peu les nouveaux projets sur lesquels nous travaillons, à la fois donc, sur la confluence, la ZAC 2, mais en même temps tout ce qui concerne le Nord, où il y a encore un certain nombre d'opérations qui vont être réalisés sur, par exemple, les anciens événements du Citral, sur l'ancienne caserne de pompiers, etc. Vous connaissez le projet des prisons qui est en train de se finaliser, avec rentrée de la fac Cateau en septembre prochain. Donc ça va changer aussi totalement l'image du quartier, parce qu'il y aura beaucoup de jeunes qui seront dans ce quartier. Et donc, entre ce qui se passe au nord et ce qui se passe du côté de la place nautique, on emboîte les 2 projets, et donc c'est une ville globale qui prend forme du côté de la confluence. Passe au 3e quartier, Lyon-Gerland. Je vais dire de mettre la pédale douce, parce que j'ai vu que tout à l'heure, c'était un quartier qui tout d'un coup était plébiscité. Je ne voudrais pas que vous embouteilliez les métros avant que nous les ayons agrandis. Et donc, pour nous, il faut un peu réguler la demande, enfin l'offre plutôt, dans ce quartier. Aujourd'hui, c'est un quartier qui va se développer dans les prochaines années, puisque nous allons développer sur, par exemple, la salle des Girondins, 63 000 m² de bureaux, 75 sur la rue sur le 75 rue de Gerland, 27 000 m², et qu'au sud, nous avons le parc d'affaires Texu qui va continuer à se développer. Vous avez ici le bilan, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un quartier où il va y avoir une belle articulation entre le développement d'implantation d'entreprises et la création de logements. Je crois que sur ce quartier, nous développons 2200 logements dans la ZAC des Girondins. Donc ça sera un quartier très, très mixte. Vous voyez ici quelques-uns des programmes dont on a parlé tout à l'heure, les programmes donc, en voie de réalisation. Donc focus sur la ZAC des Girondins, voilà quelles sont les constructions qui sont en cours de réalisation ou qui vont se réaliser dans les prochaines années. Le premier permis de construire a été accordé à la fin 2014
sur les lots 16, 17, 18, 19. Et donc ce secteur de la ZAD des Girondins est un secteur qui est aujourd'hui parti